Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique des matières premières. Nous pouvons constater donc suite à la rupture ici du support des 1220 $ l'once, c'est bien que les cours de l'or continuent à descendre puisque nous sommes sur un nouveau plus bas significatif sur cette journée, ce qui aurait tendance à confirmer ici la poursuite de ce mouvement baissier vers les 1180 $ l'once, 1179,50 étant la zone de support clairement identifiée, ce qui validerait ici une configuration de anse avec tasse inversée qui a cassé donc sa ligne d'eau et dont le report d'amplitude nous donne quasiment ce même niveau comme objectif. Donc par rapport à la dynamique, on avait ici tracé les retracements de Fibonacci pour constater que le retracement des 38,2% ici a été cassé aujourd'hui à la baisse, ce qui valide donc un objectif dans la zone 50-61,8 qui nous donne presque mécaniquement, je dirais, un objectif de retour ici sur ce support et donc qui devrait valider cette figure. Donc tant que les cours restent sous la ligne d'eau, à savoir les 1220 $ l'once, on est toujours dans une dynamique baissière qui nous donne l'objectif du prochain support. Du point de vue de la configuration technique, on est en survente, ce qui souligne la pression baissière qui s'exerce sur le métal jaune. Attention toutefois, nous avons des divergences et des tentatives de sortie ici de cette zone de survente, notamment sur le stochastique. Et puis sur le pétrole, ça y est, nous allons peut-être avoir un petit peu d'animation. Hier, j'attirais votre attention sur le fait que malgré que les cours étaient repassés au-delà des 53,20, on restait bien ici sous cette moyenne mobile 50 arithmétique, ce qui soulignait le risque de poursuite du mouvement baissier. Et bien finalement, ça s'est confirmé puisque après être revenu ici sur la bande inférieure, les cours de l'or ont fortement accéléré à la baisse, perdant sur cette simple bougie ici plus de 1 $, enfin on a même 2 $ ici entre le point haut et le point bas, donc à la baisse. Et donc par rapport au range que nous avons, au range moyen terme que nous avons depuis le début de l'année, nous avons une rupture de ce range. Donc par rapport à la précédente phase de hausse qui avait culminé quasiment sur les 55 $, on a ici un mouvement baissier. Alors si on prend les retracements de Fibonacci par rapport justement à ce mouvement, ce que nous pouvons constater, c'est que les cours actuellement valident la rupture des 23,6% pour se rapprocher du retracement des 38,2. Maintenant, si on zoome un petit peu, on peut se rendre compte que voilà, bon, le retracement ici des 38,2 est assez proche, mais que surtout il y a ici le support oblique qui définit la tendance court terme qui est relativement proche. Donc ce test ici sera intéressant. Alors on va essayer de se rapprocher, voilà, et de réduire, voilà. Donc tant que les cours ici restent au-delà des 51 $ le baril, il n'y a pas de remise en cause du fond de tendance. Par contre, si on a une rupture ici de ces niveaux, on aurait déjà la rupture du retracement à 38,2% de Fibonacci. Alors il faut tempérer quand même, ne serait-ce que par le fait qu'il y a eu énormément de temps qui s'est passé entre justement cette dynamique directe et le fait que l'on attaque le retracement. Donc le signal est amoindri, mais par rapport au support oblique que nous avons, si on valide ici la cassure de ces deux niveaux, il pourrait y avoir un signal baissier relativement fort. Donc maintenant que l'on est ici sur un retournement de la dynamique, il convient de surveiller ici ces niveaux entre 50 et 50,5 $ le baril, une éventuelle cassure baissière. Ce scénario de baisse est valable tant que les cours ne repassent pas au-dessus des 51,50 $ le baril. Voilà ce que l'on peut dire donc sur ces analyses techniques matières premières. Passez une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.